sur One. One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Noah. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. Alors, il n'y a toujours pas de nom de famille, celui-là. Il Ouais. hésite. Hein. Non, ça me dérange pas. Tu nous diras la semaine Pour la semaine prochaine. prochaine? Ok. Tu choisis si tu veux que je donne ton nom de famille un jour et que tu veux devenir vraiment légal, tu vois, de tes De mes compères. humoristes. C'est parti pour Noah en ondes. Je vais commencer avec mes trois événements préférés en Suisse depuis que je suis arrivé. Il y a le Paléo, le 1er août et le nettoyage du lac Léman. Honnêtement, moi je le fais pas, mais l'article je trouve toujours très cool parce qu'il y a toujours des objets vraiment spéciaux qui sortent du lac à chaque année. C'était donc ce week-end, l'article est sorti et il a toujours très bien. Ils ont retrouvé encore une fois un extincteur, donc très au bol, un VTT, un ordi, mais la chose qui m'a fait le plus tilt, 43 kilos de vêtements. Ah voilà. Excusez-moi, mais il s'est passé quoi à la Lake Parade cet été? Genre 23 kilos de vêtements. J'ai calculé, ça équivaut plus ou moins à 300 t-shirts. Le lac Léman était sur le point de lancer sa propre friperie seconde main. Tu vois, genre, c'était n'importe quoi. Mais bon, malgré tout, ça a été une autre belle édition. 720 kilos de déchets ont été sortis du lac. 720 kilos, ça peut paraître vraiment beaucoup. Donc, c'était dur à s'imaginer. Pour vous, ça représente quoi? Donc, pour le comparatif, 720 kilos de déchets, c'est presque l'équivalent en termes de déchets que Gérard Depardieu. Voilà. Oh là, pardon, j'ai mis direct la virgule de fin. Allez, tellement elle était forte. Allez, salut Noah, à la semaine prochaine. On reste à Genève. L'horloge fleurie que l'on connaît tous à Genève va peut-être déménager un peu parce que c'est un endroit un peu compliqué en ce moment. D'ailleurs, elle n'est pas respectée à sa juste valeur, je trouve, l'horloge fleurie. J'ai amené, parce que selon le site de la ville de Genève, c'est le deuxième endroit le plus touristique à Genève. Oui. Et j'ai amené un pote québécois d'ailleurs cet été et je lui ai dit, voilà donc l'horloge de Genève. Il est resté très stoïque. Je lui ai dit, tu veux pas prendre de photos? Il m'a répondu, non, ça va. Donc, mais bref, elle risque de bouger parce que c'est pas un endroit. Je suis assez d'accord. Moi, je suis complètement d'accord aussi. Elle est à toutes les personnes de la ville Mais qui moi, je s'en la trouve occupent, belle. qui sont en PLS. Exactement. Elle est Ils veulent belle, la elle est changer belle. pour ça parce que c'est un endroit où il y a trop de vélos, de Ben oui. voitures. C'est pas un bel C'est endroit. pas pratique. Exactement. Donc, ils veulent la bouger. Et le prix estimé de ce projet, 400 000 francs. Je suis le seul qui ne comprend pas ce genre de chiffres que la ville sort. 400 000 francs pour bouger l'horloge fleurie. J'ai fait mes recherches et selon un site qui propose des services manuels en Suisse, j'ai su aller dans l'onglet jardinerie. Oui. J'ai pris le meilleur jardinier, vraiment. Il s'appelle Eli. Ça fait plus de 10 ans qu'il fait ça. Il a eu plus de 1000 clients, 4,8 sur 5, sa note. Vraiment très, très fort. Il a un taux horaire de 39 francs. Donc, on prend le budget de 400 000, on le divise par son taux horaire. Ça équivaut à 10 000 heures de travail, soit des semaines à 40 heures semaine. Il pourrait bosser pendant 5 ans pour bouger l'horloge fleurie. Honnêtement, la ville de Genève... calculez mieux, genre. T'as pas compté les horlogers. Il n'y a pas que le côté jardinage. mais bien sûr. Et ça, c'est un horaire c'est beaucoup ça, plus Guy. élevé. Et on termine avec une pub qui est en train de tourner pour faire la promotion de l'automne en Suisse, parce qu'apparemment, on fait la promotion des saisons maintenant. Et cette année, c'est avec Mads Mikkelsen, un acteur danois, et Roger Federer. Oh là là. Ouais. Plusieurs journaux en parlent. Je vous lis le titre des articles. Le premier article dit « Mads Mikkelsen fait des câlins aux arbres avec Roger Federer ». Parce que oui, dans cette pub, ils font des câlins aux arbres. Deuxième journal, Federer sniffe des feuilles mortes avec Mads Mikkelsen. Parce que oui, c'est vrai, il renifle des feuilles mortes. Qu'est-ce qui s'est passé avec Federer? Vous n'avez pas assez de stars internationales pour les traiter comme ça. Encore Wawrinka, je me dis, bon, il reprend des contrats en fin de carrière. Federer, t'as pas besoin de ça. Tu vois, 20 grands chelems, faire des câlins aux arbres. Bref, celui qui doit rien comprendre aussi, c'est son agent, parce que pas si longtemps, il était au téléphone avec Nike, il négociait des contrats de millions pour tout ça, pour qu'il ait le bandeau Nike à des tournois avec le logo. Mais maintenant, il est au téléphone, il doit appeler Roger après et dire, ouais, j'étais avec la boîte de prod, ça te dérange d'être torse nu en faisant le câlin de l'arbre ou tu préfères rester habillé? Protégeons l'aura de Federer, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Je suis Bonne semaine, d'accord. tout le monde. Bravo Noah. Il aura fallu un Québécois pour un petit peu mettre les points sur les i et défendre notre plus grande star nationale. C'est vrai ça. Ouais, et puis Noah, dire t'as raison. tout ce qu'on pense tout bas, surtout. Déjà, Déjà les pattes. les pubs téléphonie pattes, mobile où il Ouais, chantait. ouais. Les pattes. Après, il est très charismatique. Ah bah c'est sûr. Bah voilà. Serait-ce déjà la fin de carrière publicitaire aussi pour Roger? Mais non. Nous qui espérons l'avoir au top, tu vois, jusqu'à ses 60 ans au moins en termes de pub. C'est vrai. Merci en tous les cas. On te retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde.